comprendre beaucoup de choses liées au sacerdoce. Les Écritures, pendant que nous sommes encore debout, nous sommes dans Jean 17, le verset 20 à 23. Et nous allons compléter avec Genèse chapitre 11, les versets 1 à 10. Le thème de notre message ce matin, nous parlons de l'unité de l'Église, la complémentarité et la reconnaissance de grâce. Par la grâce de Dieu, nous commençons avec l'unité de l'Église. Lorsque nous aurons à achever les enseignements en rapport avec l'unité, nous verrons le deuxième volet de la complémentarité. Et ensuite, nous parlerons de reconnaissance de grâce. Que le lecteur de la Bible nous aide avec la lecture. Le verset 20 à 25, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'ils aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur donne la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Genèse chapitre 11. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Mettons-nous, je vous en prie. Mettons-nous, je vous en prie. Bien-aimés, nous parlons de l'unité de l'Église. En réalité, aujourd'hui, devions déjà parler des avantages de l'unité. Nous sommes en train de reculer en arrière. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc ici, il est question de la prière sacerdotale. Prière sacerdotale de Jésus-Christ avant sa mort. Il a fait cette prière pour l'unité de l'Église, pour l'unité d'un peuple, l'unité d'une nation. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit ceci: ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement. Jésus n'a pas seulement prié pour ses disciples à son temps, mais il dit: mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire que cette prière de l'unité ou cet enseignement sur l'unité doit être enseigné, doit être prêché de génération en génération.
Non seulement Jésus a prié pour les disciples, il a prié aussi pour toi et moi. Qui venons de croire en lui à travers de sa parole. Après toi, le même enseignement de l'unité continuera à être enseigné pour les générations qui viennent. Mais pour ceux-là qui les croiront dans la suite des temps, le fait du Seigneur Jésus, que tout le monde soit un, comme lui est un avec son Père, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Amen. Le monde croira. Le monde va quitter le monde. Le monde viendra à l'église. Quand ils nous verront tous marcher dans l'unité. L'unité de l'esprit. L'unité de la foi. L'unité du corps. Alléluia. Amen. Quand le monde nous verront dans cette unité, c'est alors que le monde croira que nous sommes envoyés de Dieu. Alléluia. Amen. Il va plus loin en disant, je leur ai donné la gloire que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Même la gloire, mes bien-aimés, dont nous attendons recevoir, cette gloire est tributaire à l'unité. Jésus ne peut pas répandre sa gloire dans cette église, ni dans votre foyer, ni dans votre entreprise, lorsqu'il ne voit pas l'unité. Jésus, pour qu'il donne la gloire à ses disciples, c'est parce qu'il a d'abord commencé par prier. Il a réconcilié les hommes et les femmes qui étaient divisés. Il a fait de deux un seul homme. Voilà pourquoi il va leur donner la gloire. Je leur ai donné ta gloire, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Qu'ils soient parfaitement un. Bien-aimés dans le Seigneur, l'unité c'est bon. Et Dieu veut nous voir avec cette unité-là, que nous puissions tendre à la perfection, que nous soyons parfaitement un. Toute la communauté Philadelphie, toute la cité des révélations, au-devant de Dieu, il faut que Dieu voie un seul cœur, qu'il voie un seul esprit, qu'il voie une seule vision, qu'il voie une seule langue, et les mêmes mots, même enseignement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ce qui fera de nous l'unité. Que nous soyons parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh, gloire à Jésus. Si on peut acclamer à sa parole, on peut acclamer très profondément. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Nous avons dit que l'unité est un principe divin. Et l'unité, comme
principe divin constitue le fondement de l'église. L'unité constitue le fondement d'une nation. L'unité constitue le fondement d'un peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu soutient l'unité parce qu'il en est lui-même auteur. Il est lui-même l'objet de l'unicité. Israël a fait 430 ans en Égypte où il était exposé à plusieurs divinités. En Égypte, il y avait plusieurs divinités, des fausses divinités. Mais 430 ans plus tard, Dieu a envoyé Moïse pour sortir son peuple. Israël arrivait dans le désert. Dieu a ouvert le livre de Deutéronome. Il a ouvert le livre de Deutéronome pour instruire Israël. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, il est l'unique éternel. Même si tu viens de l'Égypte, tu viens du monde où tu adorais plusieurs divinités, tu étais lié à la notion du polythéisme. La polythéisme, c'est le fait d'adorer plusieurs dieux. Maintenant que j'étais sorti de l'Égypte, moi, votre Dieu, je suis l'unique éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Mais tu ne te prosterneras pas devant les vautours ni les images taillées, sculptées par les métaux. Moi, votre éternel, qui vous a sorti de l'Égypte, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Écoute Philadelphie, l'Éternel votre Dieu, l'Éternel que le haut même vous prêche, la République démocratique du Congo. Écoutez-moi, l'Éternel Dieu, celui qui a appelé la RDC, il est unique éternel. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul et unique Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Voilà notre confession de foi. Voilà ce que Philadelphie confesse comme foi. Nous croyons à la divinité de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, l'unité comme principe de Dieu, c'est un fondement pour l'Église. L'œuvre d'édification de l'Église, l'œuvre de bâtir l'Église, pour que nous voyions une grande Église ici. L'œuvre d'édification passe par l'unité, la cohésion nationale. Même pour bâtir ce pays, nous devons passer par l'unité et par la cohésion nationale. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pas question de régionalisme, pas question de tribalisme, pas question de népotisme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peuple congolais, écoutez-moi. Même vous qui me suivez à travers les médias, si nous voulons bâtir ce pays de nos aïeux, ce pays de nos ancêtres, nous devons passer par
l'unité avec le président de la République, le chef de l'État, Fatih, avec toutes les institutions de la République. Nous devons marcher dans l'unité et dans la cohésion nationale. C'est ainsi que nous verrons la guerre de l'Est s'arrêter. Nous verrons Kagame venir se prosterner à nos pieds. Kagame et le Rwanda venir chercher les dieux du Congo. Si nous sommes unis, si toute la République démocratique du Congo, toutes les 26 provinces sont unies comme un seul homme. Ils sont tous regardés en Fatih. On voit toute la RDC en Fatih. Le Congo sera libéré. Le Congo sera sauvé. Le Congo prospérera. Le Congo deviendra un grand peuple. Un peuple qu'on ne peut pas manipuler par l'impérialisme. Un peuple qu'on ne peut pas diviser par l'impérialisme. Parce que nous sommes unis comme un corps. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons aimer ce pays comme nous aimons notre église, comme nous aimons nos familles. C'est de la même manière que nous devons aimer ce pays. Aujourd'hui, c'est Fatih qui est le président. C'est lui qui a marié notre mère. C'est lui qui a marié ta mère, c'est lui votre père. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Jusqu'à ce que son mandat va terminer et qu'on aura un autre président. Mais aujourd'hui, le président de la République, le chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On peut acclamer. Ça, c'est le civisme. C'est le civisme. C'est ça, la citoyenneté. Nous devons connaître cela. Le pasteur est censé enseigner les fidèles et témoigner cela. Aimer notre président, c'est ça, aimer notre nation. C'est marcher sous sa vision pour reconstruire ce pays et rendre prospère ce pays. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Là où il y a l'unité, il y a l'excellence, il y a la gloire, il y a l'élévation, il y a la réussite. Et que sais-je encore? Est-ce que vous me comprenez? Par contre, là où il y a la division, là où il y a des mésententes, là où il y a des individualités, il ne peut pas y avoir de l'excellence, ni même pas la gloire, l'élévation et la réussite, même pas pour ce pays. Il faut bannir ses propres intérêts pour chercher l'intérêt de Christ. Il faut anéantir ces individualismes pour chercher l'intérêt communautaire, chercher un intérêt commun, chercher l'intérêt de tout un peuple. Et ensuite viendra maintenant vos propres intérêts. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'œuvre de la tour de Babel avait réussi, même s'il n'était pas dans la volonté de Dieu, à cause de l'unité. Est-ce que vous me comprenez? Dans Genèse chapitre 11, que je venais de vous donner, le verset 1 à 10, la Bible dit que toute la race de la terre, toute la race adamique, ils n'avaient que les mêmes mots et la même langue.
On n'avait pas 4 langues nationales. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas 4 langues nationales. Oh, les Kikongo, les Swahili, oh, il y a les Lingala, il y a les Chiluba. Non, mais bien aimé, il n'y avait qu'une seule langue. Notre langue maternelle, la langue de l'éternité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Comme ils étaient tous dans la cohésion, ils étaient dans l'unité, même s'ils soutenaient Nimrod, c'était un leader païen. Nimrod était un leader païen, un occultiste. Alléluia. Amen. Mais comme tous les peuples étaient derrière lui, ils étaient dans l'unité. C'est comme cela, ils ont eu à construire la grande tour de Babel. La grande tour de Babel, qui avait attiré même la curiosité de Dieu. Dieu a laissé le ciel. Il est descendu avec son protocole pour voir quelle est cette œuvre grandiose que le peuple avait bâti. Alléluia. Amen. Bien que ce n'était pas bâti selon la volonté de Dieu, parce qu'ils parlaient les mêmes mots et ils avaient la même langue, ils ont réussi à bâtir un grand édifice. Cela traduit l'unité, mes bien-aimés. La confusion est venue après. La confusion ou la dispersion est venue après. Parce que Dieu a déploré. Il a dit ce peuple, comme il constitue un seul homme, si je le laissais continuer avec cette unité mal tournée, ils risqueront de faire de grandes œuvres encore. Et ils ont élevé la tour avec comme objectif d'aller voir les lits de Dieu. Qu'ils aillent voir. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous appelons la religion. La religion, c'est l'effort de l'homme. L'effort de l'homme pour voir Dieu. Par contre, le christianisme, c'est Dieu lui-même qui se révèle à son peuple. Toi et moi, nous n'avons aucun effort à faire. C'est Dieu seul qui va se révéler à nous, qui va nous communiquer l'adoration et la loi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme ça Dieu a dit, descendons et confondons-les. Descendons et confondons-les. La confusion, la source de plusieurs langues, la source du polythéisme a commencé là à la tour de Babel. C'est là où il y a eu 4 langues nationales. C'est là où on peut parler de français et de l'anglais. C'est là où on peut parler de diverses langues. Tout cela dérive de la tour de Babel. Voilà pourquoi toute église qui n'est pas bâtie selon le modèle du ciel, c'est une tour de Babel. C'est une tour de Babel. Nous n'avons pas besoin de la tour pour voir Dieu. Toi et moi, nous avons besoin de l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, c'est ce que Jacob a vu quand il s'est réveillé.
de son sommeil, la tête posée sur une pierre. Jacob a vu l'échelle. Il a vu les anges monter, les anges descendre sur l'échelle. L'échelle de Jacob, c'est la véritable parole. C'est la parole authentique. Quand il y a la parole de Dieu, Dieu va se révéler en toi. Dieu va t'accompagner en toutes les choses. Tu verras les mouvements angéliques. Les anges vont descendre avec des bénédictions et ils vont remonter avec des problèmes, avec des maladies, avec des combats, avec que sais-je encore. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La leçon que nous tirons de la tour de Babel, c'est l'unité. Même dans le mal, quand les gens se réunissent, ils arrivent à faire de grandes choses. Il n'y a que les enfants de Dieu qui sont divisés entre eux-mêmes. Même dans les ménages, ils sont divisés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez trouver les serviteurs de Dieu divisés. Comment la gloire de Dieu peut descendre? Comment la réussite peut être certaine? Comment l'élévation ou la prospérité peut venir? Comment l'église peut être bâtie? Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous devons comprendre que l'œuvre de l'édification de l'église passe par l'unité. Et l'église, comme étant un édifice, n'a pas de sens que s'il y a l'unité. Puisque l'église est un corps, et le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon église. Selon Matthieu 16, le verset 18. Et quand on parle de bâtir, nous voyons les rassemblements de pierres. Les pierres dont il est question ici, ce sont les saints, c'est les croyants que vous représentez. Donc les enfants de Dieu mis ensemble, ils sont regardés comme des pierres vivantes. Ce sont ces pierres qui doivent participer dans la construction de l'édifice. L'édifice qui n'est rien d'autre que l'église qui est le corps de Jésus. Soyons ensemble en pensée, en esprit. Soyons ensemble en toutes choses. Nous allons bâtir nos familles. Nous allons bâtir nos églises. Nous allons bâtir notre communauté. Et la gloire reviendra à notre Dieu. Et l'édifice est formé dans l'unité. C'est ce qu'on appelle l'église. C'est pour dire l'unité comme principe divin est le fondement de l'église. On ne peut pas parler de l'église sans unité. C'est à cause de l'unité que Christ est allé à la croix. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Soyons unis en chair et en os. Soyons unis en esprit. Soyons unis autour de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier point, j'ai parlé de l'unité comme principe divin, qui est le fondement de l'église. Alors le deuxième point pour notre enseignement, nous voulons parler d'un seul corps. Un seul corps. L'église c'est un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 27.
La Bible dit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Parole du Seigneur. Si nous pouvons l'acclamer. Vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ce temps où nous sommes. C'est le temps de savourer la vérité. La vérité biblique. C'est cette vérité qui a la capacité de nous donner la délivrance contre les démons de division, contre les démons de régionalisme. Le peuple congolais doivent se rendre compte que le Congo c'est un corps. Et ce corps est indivisible. On ne peut pas céder même des périmètres de notre territoire à Kagame. Non, mais bien aimé, le Congo c'est un corps. C'est toute une partition indivisible. Toutes les différentes provinces constitue la République démocratique du Congo. On ne peut pas accepter de céder même un périmètre de notre territoire. Ça serait une haute trahison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'est-ce que nous allons éléguer comme héritage à nos enfants? Voilà pourquoi la guerre de l'Est, la justice de Dieu y en a. Tôt ou tard, la justice de Dieu poindra comme l'aurore. Nous prions et nous y croyons. Alors l'église, comme un seul corps, la Bible rend témoignage. Les croyants que nous sommes, nous constituons le corps du Christ. Nous sommes les membres de son corps. Chacun par sa part, chacun selon sa part. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi la haine au milieu de nous? Pourquoi la trahison au milieu de nous? Pourquoi les critiques? Pourquoi les mensonges au milieu de nous? Or chacun de nous, il est membre de cette église selon sa part. Et non pas selon la part de Léo Mwema. Et non pas selon la part de Junior Malungu. Et non pas selon la part de qui que ce soit. Chacun de nous est membre de cette église selon sa particularité, selon son talent, selon sa grâce. Tu ne peux pas avoir la même grâce que moi. Tu ne peux pas avoir la même grâce que William. Chacun de nous a sa particularité. C'est la mise en pratique de ces dons-là, de ces talents-là, de cette grâce-là qui fait de toi membre de l'église, membre du corps de Christ. Alléluia. Amen. Si l'église est un corps, ce corps ici, Zoto ezana mituboni. Zoto ezana mituboni. Yo moko en tant que Zoto ya Yesu, ozana mituboni. Alléluia. Amen. Le corps n'a qu'un seul, n'a qu'une seule tête. Et la tête c'est Christ. Le corps c'est l'église. La tête de l'église c'est Christ. Ce qui Zoto oyo et comme na mitumi balé mitumi sato et comme elima. Même à la manière des hommes, beaucoup kima, beaucoup supporter yangote. Amen. Parce que Zoto esalamika pona mutu mako.
Et la Bible dit, la nature elle-même, elle ne vous enseigne-t-elle pas? La nature c'est un enseignant. La nature c'est un pédagogue. La nature a la bouche pour parler, pour enseigner. Il y a de ces guerres-là que nous ne pouvons même pas envisager. Juste en regardant la nature. On ne peut pas avoir des présidents de la République en RDC. Le président, il n'est qu'un seul. Il doit jouir de son mandat jusqu'à l'organisation des élections prochaines. Alors viendra un autre président. C'est la même chose de l'église. On n'a qu'un seul père. Tous les restes sont ses fils et ses filles. On ne peut pas avoir deux pères dans une seule maison ou dans une seule famille. Même si on doit avoir dans un poulailler des coqs, ça sera la guerre. Bakola la thé. Bakobanda kobunda butu mobimba. Il faut olongola soso moko na kati na bango. Est-ce que vous avez Amen. Ça c'est la nature. Ça c'est la nature qui nous enseigne ces choses. Il n'y a que dans l'église où le diable a obscurci l'intelligence de beaucoup de gens. Où soit les gens s'élèvent avec leurs intentions simplement pour détruire l'église ou détruire la nation. Parce que la nature est un enseignant. La nature est un pédagogue. La nature, elle ne nous enseigne-t-elle pas? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons revenir à l'ordre. L'ordre dans l'église exige l'unité du corps, exige l'unité. Nous devons être dans l'union, dans la cohésion avec votre Père pour marcher, pour avancer, pour rendre prospère l'œuvre de Dieu pour sa gloire. Sinon, mes bien-aimés, nous allons commencer à tournoyer dans le désert. On va faire des années en années autour du mont Horeb. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et quand Dieu descend dans cette église, par exemple, il ne demandera pas la question à 2 ou 3 personnes de donner le compte rendu de cette église. Il dira Léo Mwema, amène-moi le compte rendu de l'église la Philadelphie où je t'avais établi comme père. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il n'a pas posé la question à Ève. Ève, où est-il? Non, il vient chercher Adam. C'est Adam le pasteur. C'est Adam le père du jardin d'Éden. L'église comme le jardin d'Éden. Quand Dieu descend aujourd'hui, il va demander le compte rendu à Léo Mwema et non pas à qui que ce soit. Si Dieu descend en RDC, il va demander le compte rendu de ce pays à Fatih. C'est lui le président de la République. Pourquoi la guerre à l'Est? Pourquoi le social des gens? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et non pas à 2 ou 3 présidents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La Bible rend témoignage que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les membres de son corps. Mais chacun de nous selon sa part. Quelle est votre part? Qu'est-ce que tu fais à Philadelphie? On peut te reconnaître
connaître sur base de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, rendons-nous utiles à notre pasteur. Rendons-nous utiles à notre pasteur. On ne se rend pas utile chez le pasteur en accusant les autres. Non. Ou bien par la politique d'exclusion. Non. On se rend utile au pasteur par ton travail, par ton assiduité au travail, par ta manière de se donner à son œuvre. Parce que Dieu a mis sa grâce en toi, c'est pour compléter le pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur n'est pas activiste. Le pasteur n'est pas omniprésent. Le pasteur n'est pas omnipotent. Le pasteur n'incarne pas toutes choses. Le pasteur comme leader, il a aussi des points forts et il a aussi des points faibles. C'est pourquoi Dieu va lui donner des collaborateurs. Dieu va lui donner des fils. Dieu va lui donner des filles pour les compléter dans ses faiblesses. C'est cette complémentarité qui amène la vie à l'église. Cette cohésion qui amène la paix dans une nation. La complémentarité. Même le président Fatih, là où il est président, mais il n'a pas la connaissance de toutes les choses. Il doit avoir de bons conseillers. Il doit avoir de bons ministres. Alléluia. Qui doivent les compléter dans ses faiblesses. C'est comme ça que nous verrons la gloire de ce pays. La gloire de ce pays. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Moïse, comme leader, il bégayait. Il bégayait. C'était une faiblesse. Moïse avait une langue embarrassante. Il ne savait pas bien parler. Dieu a pris Aaron, son frère. Bien que Aaron était âgé que Moïse, mais Dieu a pris Aaron. Il fait de Aaron, la bouche de Moïse, la bouche de Moïse. Dieu dit à Moïse, moi je mettrai mes paroles en toi. Dieu met ses paroles dans Moïse. Et Moïse prend ses paroles, il le met dans Aaron, pour que Aaron puisse parler à sa place, puisse parler en lien et place de Moïse. Aaron n'a pas d'autres paroles à parler que les paroles que son père Moïse a mis en lui. Aaron n'a pas à parler à mal contre Moïse. Aaron n'a pas à critiquer Moïse. Parce qu'il n'a pas autre chose que les paroles de son père qu'on a mis en lui pour qu'il parle à ce peuple, qu'il parle dans le suivi, dans l'évangélisation, partout où il sera avec le peuple, qu'il puisse parler de Moïse. Aaron ne parlera plus de lui-même. Non, bien-aimé, au nom de l'unité, Aaron ne se valorisera plus. Aaron va valoriser Moïse. Il va rendre témoignage de Moïse. Voilà l'unité d'esprit et de corps qui amène la croissance de l'église, qui amène la croissance d'une famille, qui amène la croissance d'une nation. Yes. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour la gloire de Dieu? On acclame et on pousse le cri de joie pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour le Dieu puissant. Amen. Babundisaka te muto nzamba tomboli. Babundisaka yete. Batelemelaka yete. OK. Batelemelaka yete. Il faut connaître la vérité. La vérité doit vous affranchir. Église po ebika.
Il faut qu'il y ait un bololo. Eh. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il faut qu'il y ait un bololo. Sans cela, ça ne tiendra pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc l'église est un corps exprimé par l'unité, par les rassemblements des saints et de ses membres. Le temps nous fait défaut. Nous nous arrêtons là-bas. Que le Seigneur bénisse sa parole. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. On acclame très fort. Nous devons prier pour l'unité de notre pays. De comprendre beaucoup de choses liées au sacerdoce.